Si j'avais pas eu Émergence, j'aurais peut-être quand même pu faire une école de commerce, mais j'aurais dû m'endetter sur beaucoup d'années à côté. Et oui, faire une grande école, c'est un peu le rêve pour décrocher certains métiers. Mais ce n'est pas à la portée de tous les élèves, même s'ils ont de bons résultats. On a beau avoir le même bac, on part pas tous de la même case départ. C'est pour ça qu'il existe des programmes d'égalité des chances. Moi, c'est Alexandre. Et moi, Sarah, et on s'est demandé si ces systèmes d'égalité des chances changeaient vraiment les règles du jeu. Cette idée d'égalité des chances, ça fait une quinzaine d'années que ça a commencé dans les grandes écoles, et maintenant elles ont presque toutes leurs programmes. Premier changement dans les règles du jeu, l'argent. Le papa de Julie faisait de l'intérim, sa maman était au chômage. Impossible pour eux de payer les frais de scolarité. Un programme d'égalité des chances l'a aidé. Si j'avais pas eu Émergence, j'aurais peut-être quand même pu faire une école de commerce, mais j'aurais dû m'endetter sur beaucoup d'années à côté. Pareil pour Camille. Son père a un bon boulot mais ils sont séparés et sa mère a été au chômage un moment. C'est une fondation qui l'a soutenue pour payer Sciences Po parce qu'elle avait de très bons résultats. Donc c'est assez handicapant pour des personnes qui rentrent directement dans la vie active et qui ont une sorte de dette à rembourser, alors que là, j'en aurais une tout de même parce que la fondation ne couvrira pas tous mes frais de scolarité, mais elle sera minime. L'autre obstacle pour obtenir un bon poste, c'est quand on manque de réseau. Tes parents n'ont pas d'amis bien placés, par exemple. Les programmes essaient de corriger aussi cette inégalité. En entrant dans Émergence, du coup, j'ai fait la rencontre de ma marraine. Ça m'a apporté énormément de choses à côté. Elle m'a ouvert un réseau exceptionnel. Elle m'a permis de participer à des événements incroyables. Bon, vu comme ça a l'air parfait, mais l'égalité ne sera jamais totale. Par exemple, Julie a senti qu'elle aurait eu besoin de cours particuliers, notamment en maths. J'ai pas eu beaucoup d'aide en dehors du lycée, du coup, je sens la différence par rapport à cette matière-là. Clairement, j'ai un retard en maths. Elle doit aussi travailler en parallèle de ses études, c'est autant de temps en moins pour le reste. Il y a beaucoup d'événements de l'école que je peux pas faire du coup parce que je travaille du coup 13 heures par semaine. Et on sait qu'en école de commerce, tout ce qu'on fait autour, ça compte. Les associations dans lesquelles on est dans l'école, ça compte. Et notre investissement dans ces associations-là compte aussi. Il y a aussi les différences culturelles et de milieu social. Je sais pas si je pourrais le dire. J'ai une copine qui a eu un sac Yves Saint Laurent pour ses 20 ans. Enfin, pour moi, par exemple, ça c'est hallucinant. Enfin, on vient pas du même monde rien que par rapport à ça. Le problème, avec les programmes d'égalité des chances, c'est qu'ils aident seulement un petit nombre de jeunes sélectionnés selon des critères de résultats, de revenus. Et il y en a forcément, tout aussi méritants, qui passent entre les mailles du filet. J'ai ma cousine, par exemple, c'est une famille modeste. Les deux parents travaillent. Et du coup arrive à un niveau de salaire tel qu'elle a 0 bourse. C'est pas pour autant que ses parents peuvent lui payer des grandes écoles. Même s'il existe de super programmes pour aider les étudiants qui subissent des inégalités, ça reste assez exceptionnel. Pour donner les mêmes chances à tout le monde, il faudrait encore plus de cas par cas. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Et rendez-vous sur le site des haut-parleurs pour plus de vidéos sur le thème du travail.